Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de colopathie aujourd'hui et surtout les premiers gestes à adopter lorsqu'on vous diagnostique le syndrome du côlon irritable. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Emmanuelle Canès, je suis naturopathe et coach de vie spécialisée en neurosciences et j'interviens dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles chroniques digestifs ou alors des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors si j'ai envie de vous apporter ces solutions aujourd'hui, c'est que j'ai moi-même souffert de colopathie pendant 10 ans, donc je sais à quel point cela peut être compliqué de vivre avec un syndrome de l'intestin irritable, à quel point ça peut altérer la qualité de vie. On sait aujourd'hui que c'est une maladie qui est bénigne, néanmoins, de par les symptômes que peut procurer cette maladie, de par les douleurs que l'on peut ressentir, je sais à quel point cela peut vraiment altérer notre qualité de vie. Néanmoins, rassurez-vous, il y a des solutions et c'est pour ça que je vous donne aujourd'hui 4 conseils, 4 premiers gestes à adopter lorsqu'on vous diagnostique le syndrome de l'intestin irritable. Le premier geste que vous pouvez adopter va être de vous concentrer sur 3 repas par jour. Je sais, en tout cas par rapport à ma propre expérience, que j'avais peur de manger des grosses assiettes et que je compartimentais en fait mes repas sur toute la journée par des petits repas en fait, parce que comme j'avais peur de manger, de peur que ça me déclenche certains symptômes et certaines douleurs, je me disais que plus j'allais manger beaucoup et plus ça allait être compliqué. Malheureusement, lorsqu'on adopte ce type d'alimentation, c'est-à-dire de grignoter en fait tout au long de la journée, c'est-à-dire que vous allez déjeuner un tout petit déjeuner, vous allez reprendre une collation vers 10h, 11h, vous allez remanger un petit peu à midi, vous allez manger ensuite vers 14h, vous allez peut-être reprendre un goûter, ensuite vous allez remanger le soir et en fait cette façon de manger va venir dégrader, va venir user et abîmer votre tube digestif parce que vous ne laisserez jamais le temps de le laisser se reposer. Donc c'est vraiment très important de vous concentrer sur 3 repas par jour et ne pas compartimenter voilà, votre alimentation en fait, sur toute la journée par des petits repas, même si vous souffrez, parce que c'est ça qui va aggraver encore plus les symptômes. Le deuxième geste que je vous conseille d'adopter va être de pratiquer soit le jeûne hydrique pendant toute une journée, soit de pratiquer la monodiète. Alors le jeûne hydrique, comme son nom l'indique, ça va être de sauter 3 repas, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, et de continuer à boire de l'eau tout au long de votre journée. Pour la monodiète, c'est vraiment si vous avez peur de ne pas avoir quelque chose dans votre estomac. Donc la monodiète, ce que je vous conseille, donc pour les personnes qui vont souffrir d'une colopathie avec tendance diarrhée, de vous concentrer sur du riz. Donc au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, vous ne consommez exclusivement que du riz et vous buvez de l'eau en parallèle. Pour les personnes qui vont avoir une colopathie avec une tendance à être plus constipées, je vous conseille de vous concentrer sur un légume cuit ou un fruit cuit au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Ces 2 pratiques vont vraiment avoir pour but de reposer vos organes digestifs et principalement votre intestin qui est fatigué et irrité par toutes les combinaisons alimentaires que vous pouvez pratiquer, par rapport aux ruminations mentales que vous pouvez avoir qui vont aussi favoriser cette colopathie. En tout cas, il est essentiel, lorsque vous souffrez de colopathie, de pouvoir mettre votre système digestif au repos une fois tous les 7 jours ou une fois tous les 15 jours. Le troisième conseil que je peux vous conseiller d'adopter va être de limiter votre apport en crudité dans votre assiette. Alors je sais qu'aujourd'hui on prône énormément le cru par rapport au fait que les fruits crus ou alors les légumes crus apportent énormément de vitamines et de minéraux, et bien évidemment c'est la vérité. Par contre, lorsque vous souffrez de colopathie, il est vraiment important de réduire cet apport en fibres qui va être dur parce que cela va venir irriter votre paroi intestinale. Donc faites le test. Enlevez les légumes crus de votre alimentation et vous verrez qu'il va y avoir un regain au niveau de votre système digestif. Et ce que je vous conseille par-dessus tout, ça va être de faire cuire vos légumes. Les manger cuits va transformer les fibres dures en fibres douces et cela va être beaucoup plus digeste pour vos intestins.
Et le quatrième geste à adopter va être d'adapter l'apport en fibres dans votre assiette. La colopathie a plusieurs formes et c'est là où est toute la complexité de ce syndrome. C'est que certaines personnes vont souffrir plus d'épisodes de diarrhée et des personnes vont souffrir plus d'épisodes de constipation, voire même cette alternance des deux symptômes. Donc ce qui va être important dans l'apport en fibres, c'est si vous souffrez plus d'épisodes de diarrhée, ça va être de vous concentrer sur des féculents à base de farine blanche, comme du riz blanc, et des personnes qui vont souffrir d'épisodes plus de constipation, il va falloir en fait augmenter cet apport en fibres et vous concentrer sur des féculents qui vont être demi-complets ou complets. Donc d'un côté, ça va venir accélérer le transit si vous souffrez de constipation et de l'autre côté, ça va venir ralentir le transit si effectivement votre transit est un petit peu plus rapide et si vous souffrez d'épisodes de diarrhée. Donc voilà, vraiment toujours adapté en fonction de la forme de colopathie que vous allez avoir, c'est extrêmement important et l'apport en fibres va être déterminant dans la gestion du syndrome de l'intestin irritable. Une fois de plus, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube. J'ai vraiment à cœur de vous apporter un maximum de clés concrètes pour améliorer votre quotidien. Je sais à quel point il est difficile de vivre avec une colopathie fonctionnelle. Néanmoins, il y a des solutions et j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, je ne souffre plus de ce syndrome et je sais qu'il y a des solutions pour s'en sortir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.